Bienvenue à toi dans cette vidéo. L'objectif de la vidéo est très simple, je vais backtester le PO3 sur plus de 200 jours. Si tu connais pas trop la notion, c'est pas un problème, je vais rapidement te l'expliquer en fin d'introduction. La question qu'on va se poser aujourd'hui ensemble est la suivante. Elle est très simple, on va regarder s'il y a des configurations graphiques intéressantes à exploiter de cette notion qu'est le PO3. Mon but, c'est donc pas vraiment de vous orienter, c'est pas de dire que le PO3 est nul ou au contraire que le PO3 est génial. Mon objectif réel, c'est premièrement d'expliquer une nouvelle notion, d'apporter à la chaîne et à l'audience l'explication d'une nouvelle notion. L'objectif secondaire, c'est aussi de mettre en avant l'aspect statistique du trading, de mettre en avant la récolte de données pour votre trading via notamment le backtest. Et puis le troisième objectif, c'est tout simplement de potentiellement vous faire découvrir des schémas intéressants qui pourraient intégrer votre trading et donc également vos stratégies de trading. Alors d'abord, on va devoir expliquer qu'est-ce que le PO3. Le PO3, c'est une notion qui nous vient d'ICT, Inner Circle Trader, de son nom perso Michael Huddleston. C'est tout simplement un trader qui a bouleversé le monde de l'analyse technique depuis maintenant quasiment 2 ans, avec plein de nouvelles notions dont certains sont totalement fanatiques, là où d'autres justement vont le détester. Le PO3, lui, est très populaire, comme je l'ai dit, depuis à peu près 2 ans. On le voit à peu près chez tous les traders ICT et SMC. Et il y a vraiment beaucoup d'explications sur le sujet, mais pas énormément de statistiques. Beaucoup d'explications pour très peu de données, justement. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce que le PO3, le Power of Three? Alors c'est très simple, on l'entend dans le nom, il y a donc 3 phases. Premièrement, il y a une phase d'accumulation. Le marché est mou, il est en range, il évolue latéralement. Les vendeurs et les acheteurs semblent avoir trouvé un consensus. On le sait, sur le marché, le consensus dure jamais très longtemps. Et justement arrive la deuxième phase, la phase de manipulation. Le marché, ou plutôt certains acteurs, auraient donc tendance à tromper, feinter, duper d'autres acteurs qui sont peut-être plus petits ou justement un peu naïfs. Le consensus serait donc terminé, on partirait donc vers le bas, on pourrait shorter le marché, prendre des positions à la baisse pour gagner de l'argent. Le marché semble donc s'orienter vers la baisse. Et puis enfin, il y a une troisième phase, la phase de distribution. Le marché décale rapidement dans l'autre sens, il va donc distribuer. C'est là que c'est intéressant de réellement rentrer. C'est là où on peut se faire de l'argent parce que l'amplitude est très forte. On peut prendre donc de belles positions acheteuses ou plusieurs positions acheteuses. Si on avait vendu lors de la manipulation, il y a peu de chances qu'on aurait atteint notre target et ça se serait soldé par un SL, donc par une perte. Le Power of Three, c'est très simple, c'est une accumulation suivie d'une manipulation suivie d'une distribution. En gros, c'est une AMD. C'est pour ça que beaucoup de traders utilisent l'appellation AMD plutôt que PO3. Accumulation, manipulation, distribution. Power of Three. C'est exactement la même chose. On voit ici sur des photos réelles, accumulation, manipulation, distribution. Et dans l'autre sens, c'est pareil, accumulation, manipulation, distribution. Alors c'est peut-être un petit peu moins joli, mais ça représente un peu plus la réalité. Stop. Évidemment, je le dis, c'est pas une notion à trader de façon isolée. Personne ne trade le PO3 nature. On le fait confluer avec des zones, avec plein d'autres éléments techniques. Aujourd'hui, je vais isoler volontairement cette notion pour voir si elle est pertinente à ajouter dans votre stratégie avec le reste des éléments. Mais il est évident que personne ne trade seul le PO3. On ne saurait pas où prendre position, et puis je ne pense pas qu'on pourrait tirer des probabilités intéressantes pour gagner de l'argent sur le long terme. Et forcément, maintenant, je suis obligé de t'énoncer les règles de mon backtest. Mais avant de te les énoncer, donne-moi s'il te plaît dans les commentaires des idées de backtest. Des idées tout simplement que tu aimerais voir sur la chaîne YouTube dès dimanche prochain et on sortira forcément un autre backtest. Ça peut être des notions comme aujourd'hui, ça peut être une stratégie, ça peut être des zones. Bref, mets en pause la vidéo et dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu veux que je backteste. Je reviens très rapidement sur les règles de mon backtest. Et c'est écrit ici, ça peut fonctionner sur toutes les unités de temps. Il me faut donc choisir un PO3 analysé, parce que le PO3 peut se voir en monthly, peut se voir en weekly, dans la journée et même en intra-session. C'est-à-dire qu'on peut avoir une phase d'accumulation, manipulation, distribution au cours du mois, mais qui peut être également présente au cours même de la semaine qui fait partie de ce gros mois. Et également, il peut y avoir des phases de manipulation et de distribution, d'accumulation de manipulation et de distribution au cours de la journée et même au cours d'une session comme la session asiatique, la session londonienne ou la session new-yorkaise. On peut même le voir au sein d'une heure, on peut le découper un petit peu comme on veut. Moi, j'ai choisi de backtester le PO3 sur l'Asian et la London Session, sur des unités de temps qui sont relativement donc un peu petites. Mais c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que le PO3 sur la London Session, c'est le plus populaire. C'est ça qui a un petit peu démocratisé en fait la notion. Donc maintenant, la question que tu vas te poser et qui est légitime, c'est quoi un PO3 sur l'Asian et la London Session? C'est très simple. Dans la théorie, on a une phase d'accumulation durant la session asiatique, notamment sur les paires comme euro-dollar, sur GBP-USD, sur USD-CHF, sur les grosses paires de devises. Dans la théorie, on est donc en train d'accumuler durant la session asiatique. Il n'y a pas énormément de volume et il y a une sorte de consensus, ou plutôt il n'y a pas de quoi de faire décaler le marché. À l'ouverture de la session de Londres, on va faire une manipulation, donc de 8h à 9h,
Alors évidemment, ça peut être à 7h30, ça peut être à 8h, à 8h30, à 9h. Ça prend déjà, ça se fait pas en 1 minute, ça peut prendre un petit peu plus de temps, et puis ça peut parfois être à 9h30, être à 10h. C'est pour ça que c'est pas vraiment parfait, et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir. Et puis ensuite, pour le reste de la session de l'onde, pour le reste de notre matinée à nous, il va tout simplement avoir la phase de distribution. Donc la manipulation a lieu à l'ouverture de la session londonienne, et puis le reste de la session londonienne va permettre de distribuer avec une belle amplitude, et donc on pourrait avoir une stratégie de trading qui nous permettrait de trader cette partie-là. Continue sur les règles de mon backtest. La première chose que j'ai dû mettre en place, c'est la première règle, elle est très importante, c'est que je vais dissocier le PO3 de chaque journée en 3 catégories possibles. Premièrement, le PO3 est parfait. Ça, c'est génial. Deuxièmement, le PO3 est imparfait, mais il est quand même valide, il est quand même présent. Et puis troisièmement, le PO3 est inexistant, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un PO3, il n'y a pas de phase d'accumulation, manipulation, distribution. Soit le marché a fait qu'accumuler, soit il a fait que distribuer, donc en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Pourquoi je fais ça? Parce que le trading, c'est pas tout blanc ou tout noir. Le trading, c'est pas une science exacte. J'ai donc fait le choix d'avoir 3 catégories. J'aurais peut-être même pu avoir beaucoup plus de catégories que ça, mais ça deviendrait en fait trop complexe. Et la deuxième règle, elle est importante, c'est que je vais backtester toute l'année 2023, du lundi au vendredi de chaque semaine. Le samedi et le dimanche, les marchés sont fermés. Donc forcément, lundi au vendredi, toutes les semaines de 2023. Si tu veux backtester une autre année, 2021, 2022, pour compléter tout simplement les statistiques que je vais énoncer, donne-les nous en commentaire, ça pourrait être très intéressant également. Et forcément, maintenant, place au graphique. On y va. Ok, donc là on se retrouve directement sur FX Replay, sur un logiciel de backtest. J'ai un petit peu avancé, vous voyez, je suis sur l'euro-dollar. En 3 minutes, ça me paraît quand même une bonne unité de temps, excusez-moi, pour analyser le PO3. On pourrait aussi le faire en 5 minutes, ça passerait, on pourrait le faire en 1 minute, même peut-être en 15 minutes, grand maximum. En tout cas, 3 minutes, je trouve ça assez intéressant. J'ai mis l'indicateur session avec des box pour bien voir la London Session et la session asiatique. J'ai mis la session asiatique de minuit à 8h pour nous et de 8h jusqu'à midi pour l'ouverture de la session londonienne pour la matinée. Puis voilà, j'ai un petit peu commencé, je vous prends en cours de route. Je vais bien évidemment pas faire tout le backtest parce que ça devient assez vite redondant. Donc je tiens à préciser que je vais être que j'essaye d'être le plus objectif possible. Je pense que dans 90% des cas, on aurait tous un petit peu le même avis pour mettre le PO3 dans l'une des 3 possibilités. Maintenant, parfois, on peut être divergent sur quelques cas, c'est le trading. C'est pareil pour d'autres notions, 90% ou 80% des gens qui connaissent les order blocks pourraient tout simplement les définir aux mêmes endroits, mais il y aurait toujours, même sur 2 traders compétents qui traitent les order blocks, il pourrait y avoir des cas divergents où certains vont notifier une zone comme étant un order block et d'autres vont pas le faire tout simplement. Donc il peut toujours y avoir des cas divergents et malheureusement beaucoup de gens ne l'acceptent pas en trading, mais le trading ce n'est pas une science exacte, je le répéterai jamais assez. Il y a toujours des cas qui sont un petit peu différents, hein. Le trading c'est pas du tout comme les schémas qu'on a vus. Maintenant, il y a la réalité des marchés et l'évolution graphique, l'évolution des cotations ont un côté chaotique. Donc là, on commence, non, j'ai déjà commencé, mais je vous prends en cours de route pour vous faire quelques exemples. Là, on est le 17 janvier. Donc là, bien évidemment, on continue de défiler un petit peu. Alors, je défile 4 heures par 4 heures. De toute façon, je prends pas de position, donc je peux aller un peu plus vite. Là, par exemple, c'est typiquement un cas où ça me va pas. On a en fait un range asiatique qui se continue durant la London. On n'a pas vraiment de manipulation ou distribution. Il n'y a pas vraiment de volatilité pendant la London Session. Par contre, il y a une belle distribution, mais qui se fait à partir de midi 13h. Et là, ça se fait le reste de la journée. Vous voyez, il y a une belle distribution dans un sens puis dans l'autre. On pourrait même dire qu'on manipule justement les lots de la session londonienne pour distribuer sur la session new-yorkaise. En plus, on retrace et tout, donc c'est très intéressant. Mais en tout cas, nous, sur notre cas, ça serait un autre cas d'analyse. On se concentre sur une accumulation durant la session asiatique et on a bien accumulé, certes, mais il n'y a pas vraiment de manipulation ou il ne se passe pas grand-chose. Donc là, par exemple, c'est typiquement un cas où pour moi, l'AMD n'existe pas. Ok, donc on continue, on va faire encore un autre cas ensemble. Ok, donc là, on continue d'accumuler. Et là, c'est intéressant parce qu'on distribue, mais on n'a pas manipulé. Donc en fait, on a distribué dès l'ouverture dès 8h jusqu'à 11h. On a distribué toute la matinée. Donc là, pareil, hein, c'est un cas où je mets pas d'AMD. Il n'y en a pas. Donc là c'est intéressant puisque on a accumulé. On a accumulé. De 4 heures, on a contracté encore plus. On est venu manipuler rapidement les lots de 8h jusqu'à 8h30. Spaf. On est venu chercher un petit peu de liquidité. Peut-être pas totalement cette liquidité-là, mais en tout cas, ça reste intéressant puisqu'ensuite, on a distribué pour aller chercher le haut de la session asiatique et même encore plus loin. Avec, on va regarder, hop, avec une... alors, on peut chercher 11h midi, là, c'est réglé sur 11h, mais jusqu'à midi, hein, c'est pas non plus très dérangeant.
avec voilà 50 pips de distribution. Donc là, c'est un cas où je mets totalement valide, quoi, parfait. Ok, je vous prends un peu plus tard. J'ai un petit peu avancé. On va essayer de voir 2-3 cas en plus, peut-être encore une ou deux fois, comme ça permet à vous de voir un petit peu comment je notifie. On va avancer un petit peu moins vite du coup que quand je suis tout seul. Pour commenter, on va peut-être mettre un tout petit peu plus vite quand même. Voilà. Ok, donc là on est le 17 mars. Donc mars c'est pas un mois exceptionnel, hein. J'ai pas beaucoup de beaux PO3. Donc là on n'a pas une session asiatique extrêmement jolie parce que qui accumule pas vraiment. Il est 5 heures. Ok, là on se met à accumuler maintenant. C'est pas génial. Ok, alors on a une session asiatique qui est pas en totale accumulation en fait, qui est un peu en mouvement haussier. Néanmoins on a quand même un box là hein, qui est intéressant où il y a vraiment une grosse contraction de volatilité ici entre 4 heures et il est 7 heures, il est quasiment à l'ouverture des marchés. Là, on voit que le marché s'excite un peu. Donc, on a une belle contraction de 12 pips pendant 3h30, un peu plus. Et donc là, le marché s'excite un petit peu. Ok. Donc là, si ça distribue comme ça, bien évidemment, le cas sera pas bon. On l'a vu très régulièrement ce cas-là. Et là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Là, c'est intéressant. C'est pas le plus beau des cas, mais on a notre manipulation ici. Et puis, notre distribution ici jusqu'à 12h30, 13h. Donc là, je vais le mettre dans... c'est pas parfait, je vais le mettre dans l'entre-deux parce que on a quand même accumulation, manipulation, distribution, même si l'accumulation, elle est quand même un petit peu grosse. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, mais on avait eu des plus beaux cas auparavant. On va aller au jour d'après. Hop, il est quelle heure? Ok, là on accumule. Là, vous voyez, on a une belle accumulation pour l'instant, en tout cas 6 heures. Hop, donc là, vous voyez, on a une belle accumulation. On a contraction de volatilité qui est assez forte. On voit, on a 20, à peine, parce que bon, ça c'est vraiment les hauts, mais on doit avoir 25 pips à peu près d'amplitude, là où ici, si on prend vraiment minuit 8 heures, on en avait 50. Donc là, belle accumulation. Maintenant, il faut que ça manipule. Ok. 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 Ça, c'est un beau cas aussi. Accumulation, manipulation, et la distribution jusqu'en fin de matinée, 13h, et après, l'après-midi. Après-midi, on continue la manipulation et on se met à ranger à partir de 15h. Ok, la session new-yorkaise n'est pas très jolie, mais en tout cas, nous, on se concentre pas sur ça, on se concentre sur ça. Et là, force est de constater que c'est intéressant. C'est intéressant, on a quand même une belle... Alors, j'ai mis... les box sont 11h, hein, mais jusqu'à midi, 13h, hein, on est en fin de matinée. Moi, c'est bon, allez, plutôt midi, mais midi s'arrête quand? Ça arrête exactement ici. Donc, vous voyez, du coup, on va baisser un peu ça. Vous voyez, on a quand même un cas qui est parfait, selon moi. Ok, donc là, c'est parfait. Dis donc, j'avais pas eu beaucoup de cas, et là, j'ai deux cas qui sont un intéressant, un parfait. Ok. Là, on accumule très fortement aussi. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Ok. 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 Alors là, c'est intéressant. Accumulation. La manipulation, moi, je l'aurais pas prise parce qu'il est un peu tôt, il est 7h30. On a une petite phase de manipulation, c'est pas parfait non plus, mais intéressant. Et là, on distribue très fortement. En tout cas, on distingue trois phases sans trop de soucis. Donc encore un cas sympa. On va en faire un dernier. On est le 21 mars. Ok. Alors là, en termes d'accumulation, on va se replonger dedans. En termes d'accumulation, on est pas mal. On a 12 pips, donc là 10 pips même. On a une très belle accumulation. Manipulation et distribution. Et très jolie distribution. Bah, là, on a le cas parfait, quoi. Là, on a vraiment le cas parfait. Donc là, évidemment que ça rentrera dans la case parfaite. L'accumulation, la manipulation à 8h jusqu'à 8h45, 9h. Et ensuite, le reste de la matinée, on distribue. Et donc là, on a vraiment le joli cas. Voilà, on a distribué. Et là, c'est vraiment parfait. Ok. Donc là, je vous récupère en septembre pour un dernier tour, on va dire. J'ai pas mal avancé. Il me reste 3 mois et demi à finir. Donc là, on va faire un ou deux cas pour terminer. Je pense qu'il y en aura suffisamment à prendre exemple. On est la nuit. On accumule. Je vais mettre un tout petit peu plus. Hop, on accumule. On accumule. On accumule. On accumule. Et là, on manipule pas. On manipule pas. On manipule pas. Mais ok, là c'est fini. Bon.
Concrètement, là, on sera dans la case rien. Accumulation la nuit, puis accumulation à l'ombre. Il y a pas de distribution, pas de manipulation, il y a pas d'amplitude, il y a pas de volatilité, il y a rien. OK, donc jour d'après. OK, jour d'après, donc on va pas prendre toute cette amplitude-là. Il y a eu peut-être une news la nuit ou je sais pas. On a ce range-là et là, donc un peu plus gros que ça, on n'avait pas terminé, voilà. Et là, on manipule, puis il se passe pas grand-chose. Donc là également rien du tout, il y a pas de PO3, on n'arrive pas à déterminer 3 phases valides. Donc bon, on va faire un dernier cas, on va faire un dernier petit cas, on va à la nuit prochaine. Donc là, OK, on a bien accumulé jusqu'à 8 heures, faut que je change l'heure, hein, l'heure a changé. Donc là, c'est 9 heures, donc il faut changer les heures, mais on a bien accumulé. Donc là, on est en train de manipuler 8 heures. Donc là, c'est intéressant. OK, belle manipulation, et on distribue pas vraiment. La manipulation est intéressante, sauf que tout ce qu'on attendait, c'est une redirection dans l'autre sens. Et là, elle n'a pas lieu. Donc là non plus rien du tout. On a 3 cas qui sont pas très intéressants. Pareil, hein, là, si on met 8 heures, hein, on n'a qu'une distribution, pas de manipulation, et là on n'a qu'une accumulation suivie d'une accumulation, donc là c'est des cas où il ne se passe pas grand chose. Donc vous avez vu un petit peu des exemples, on veut des PO3 valides. Quand il y a les 3 phases présentes, c'est parfait. Quand il y a l'une des 3 phases qui n'est pas totalement construite ou pas totalement parfaite, on le met dans valide. Et puis quand il manque l'une des 3 phases ou plus de l'une des 3 phases, évidemment PO3 inexistant. Voilà, on va se retrouver maintenant directement pour les résultats. Je termine et on se retrouve pour les résultats. J'ai terminé mon backtest, mais juste avant de te dévoiler les résultats du backtest, abonne-toi à notre chaîne YouTube, mets un petit like si tu apprécies le contenu qu'on fait, si tu apprécies tout simplement la vidéo. C'est une manière de nous remercier, c'est comme un pourboire, sauf que c'est gratuit. Maintenant, les résultats. Alors voici les statistiques que j'ai obtenues. J'ai obtenu 58 PO3 parfaits, 57 PO3 imparfaits, donc quasiment similaires. Pourtant, j'avais eu l'impression au moment de backtester qu'il y avait plus de PO3 parfaits, mais les statistiques sont factuelles. C'est à peu près la même proportion de PO3 parfaits et de PO3 valides, mais pas entièrement. Et des cas où il n'y a pas de PO3, il manque une phase, il manque 2 phases, il n'y a que de l'accumulation, il n'y a que de la distribution, il y a 141 cas. Pour un total de 256 journées que j'ai analysées sur 2023. Donc il y a peut-être quelques journées en moins parce qu'il y avait des jours fériés où il n'y avait quasiment pas de cotation, où la cotation était vraiment horrible. Donc il doit manquer quelques petits jours, mais pas beaucoup, hein. Donc voilà à peu près les statistiques que j'ai obtenues. Ce qui fait qu'on obtient 22,7% de PO3 parfait, donc quasiment 1 sur 4. 1 sur 4 de PO3 imparfait mais valide, et plus de la moitié, 55%, de PO3 inexistant. Donc on voit que si on se rattache au schéma du PO3, on peut quasiment le trouver dans 45% des cas en mettant ensemble le PO3 parfait et le PO3 valide mais légèrement moins beau. Maintenant, les résultats qu'on peut en tirer, l'interprétation qu'on peut en tirer. Moi, ce que j'ai vu justement de cette session de backtest, c'est que forcément, vu qu'il y a 55% des cas où il y a pas de PO3, il y a parfois des très longues séries sans PO3. C'est-à-dire que j'ai eu un moment, je crois, je sais plus quel mois, mais j'ai eu quasiment 9 ou 10 journées sans PO3 d'affilée. Donc forcément, ça s'étale pas sur une semaine, mais sur 2 semaines consécutives, quasiment sans PO3. Donc si on trade une stratégie basée sur cette manipulation, puis sur cette distribution, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est quasiment rien. Je trouve tout de même que c'est un schéma intéressant sur lequel on peut trader. Bien évidemment, pas de cette façon-là, pas de façon nue, parce que c'est quand même un schéma qu'on peut repérer assez régulièrement. Maintenant, il faut trouver des confirmations et certainement y rentrer quelques zones, y rentrer du billet pour qu'il y ait plus de logique. On va en parler juste après. Mais globalement, c'est un schéma intéressant parce que on peut le trouver dans 45% des cas, en tout cas sur l'année 2023. Il faudrait voir sur d'autres années également. Ça pourrait être intéressant d'élargir le backtest. Mais on a quand même 256 journées. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, bon, de mois en mois, ça varie un petit peu. D'année en année, certainement, ça varie moins. Plus on allonge la métrique de mesure, moins justement il est censé y avoir de variations, mais je pense qu'il y en a quand même. Et en tout cas, il y a des PO3 très très beaux dans un quart des cas où vraiment on a une belle manipulation, enfin une belle accumulation, une belle manipulation, une belle distribution. Et là, on a vraiment quelque chose à en faire. Je trouve que c'est des très jolis cas et on pourrait même se rattacher, exploiter les PO3 qui sont peut-être un petit peu moins jolis, mais qui sont quand même existants. Donc on pourrait quasiment avoir une journée sur 2 sur lesquelles trader si on pouvait trader sur ça. Après, on aurait forcément peut-être un petit peu moins de trades parce qu'on va mettre des filtres en plus pour avoir une stratégie efficace. Et donc ces filtres feraient que même des jolis PO3, parfois on ne prendrait pas le trade parce que justement le filtre à la condition supplémentaire n'est pas disponible. Donc pour aller plus loin, c'est typiquement le schéma qui serait un petit peu plus intéressant. On a une tendance haussière,
Donc, on va admettre qu'on a un joli mouvement haussier, une tendance de fond qui est haussière, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. On a une zone intéressante et on a une manipulation sur la zone. Donc, on a l'accumulation, on manipule la zone, on vient prendre les lots de l'ASIAN, ça vient rebondir par exemple sur une zone comme un order block, et donc ensuite on a la tendance qui va distribuer. Donc ça, c'est typiquement le genre de schéma qui serait quand même plus cohérent. Donc parfois, c'est vrai que le marché est beaucoup plus chaotique, donc le PO3 a peut-être moins de raisons d'exister, de se faire, mais dans un schéma comme celui-ci, il y a peut-être beaucoup plus de sens à manipuler sur la zone, prendre les lots de l'ASIAN et repartir dans la tendance. C'est l'un des schémas, mais on peut multiplier le nombre de schémas qui pourraient être intéressantes pour en faire une stratégie. Également, je tiens à dire que le PO3, je l'ai analysé sur la London Session. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a plein de PO3 différents qui peuvent exister. Il y a plein de PO3 différents qui peuvent exister. Je l'avais dit, il y a des PO3 mensuels, il y a des PO3 à la semaine, il y a des PO3 à la journée, il y a des PO3 à la session, un peu comme on l'a vu. Par exemple, un PO3 mensuel pourrait nous donner tout simplement un billet. Ça serait pas forcément plus une condition court terme, ça serait plus une condition de fond. On pourrait imaginer, alors après, ça serait intéressant d'en tirer des statistiques, d'en tirer par exemple une première semaine d'accumulation, une semaine 2 où on va manipuler, une semaine 3 et une semaine 4. Donc les deux, la dernière partie du mois, on va distribuer. Il pourrait y avoir une représentation sous ce format-là. Il y a beaucoup de traders qui en parlent également du PO3 mensuel. On pourrait voir le PO3 à la semaine, par exemple le premier jour ou le deuxième jour on accumule, ou le premier jour on accumule, ou alors l'accumulation de la semaine précédente, et voir si on a une semaine d'accumulation, est-ce que la semaine d'après, on va manipuler le haut ou le bas pour ensuite distribuer le reste de la semaine. Donc en fait, ce schéma du PO3, accumulation, manipulation, distribution, peut se voir sur plein d'échelles graphiques différentes, et justement, ça peut s'intégrer à la fois sous forme de billets, mais à la fois à beaucoup plus court terme pour venir justement prendre la position. Donc ça, c'est typiquement un exemple qu'on pourrait avoir. Et puis dernière chose, je tiens à dire qu'il y a une possibilité de fractalité sur le PO3. Par exemple, si on est en M30 et qu'on voit une accumulation, une manipulation et une distribution, c'est ce qu'on voit avec un référentiel qui lui est propre, c'est-à-dire le M30. Chaque chandelier est représente un résumé de ce qui s'est passé pendant 30 minutes. Mais ensuite, on pourrait rentrer dans le détail et peut-être, par exemple, se dire que dans la phase de manipulation, on pourrait y voir une accumulation, donc une manipulation ensuite par le haut et une distribution par le bas, parce que la manipulation, elle est baissière. Donc, si la manipulation est baissière, la manipulation dans la manipulation baissière serait haussière. Et donc, on aurait une distribution qui serait baissière pour faire toute cette manipulation, cette grosse manipulation baissière. Et puis peut-être que dans la distribution haussière M30, il y a peut-être plusieurs manipulations, distributions qu'on pourrait voir. C'est un petit peu comme les impulsions et les corrections, tout ça est fractal, on en a parlé dans plein de vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment, vraiment que vous l'avez appréciée, ça nous a demandé beaucoup de travail, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, nous faire des suggestions et vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, c'est ultra important pour pas rater les prochaines vidéos. Et puis toutes ces petites actions permettent de référencer la chaîne, donc si vous aimez le contenu, ça le mettra en avant et ça donnera la visibilité à cette vidéo pour aider le plus de gens possible, c'est vraiment l'objectif. Merci à tous de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo. Bye.